Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 décembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr votre guidance générale du mois de décembre. Alors bélier, du coup, par rapport à cette guidance générale, vous avez en énergie générale de votre mois de décembre l'étoile, super, une belle protection, un travail sur la foi en la vie, foi en vous, suivre sa bonne étoile, être sur le bon chemin, se sentir guidé. Donc on est plutôt pas mal. Alors voyons un petit peu ce qui vous attend sur cette deuxième partie de décembre. Donc ici, dans quel état vous êtes à partir du 15 décembre, les actions que vous avez encore à mener, le conseil de l'univers. Donc tout ça, je les ai recouverts avec des cartes pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Et on va finir par des petits conseils d'oracle avec comment faire entrer de la magie dans votre vie quotidienne, un petit message d'un nouvel oracle qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Donc nous sommes sur un message de votre âme et on finira par une petite clé de la Good Quantic Box. Allez, on y va les béliers, c'est parti. Alors, où en êtes-vous au 15 décembre? Donc vous avez deux cartes. La première, c'est l'As de denier, très bien. Donc nouveau départ dans la matière. De la nouveauté, en tout cas, ça c'est une certitude, ou l'envie de nouveauté dans votre vie matérielle. La deuxième carte, c'est le 8 de denier, donc envie de nouveauté dans le monde matériel, notamment dans le travail, donc ça peut être une nouvelle passion, un nouveau job, un nouveau poste. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est une nouvelle passion, hein, donc la couture par exemple, mais la couture, le sport, la sculpture, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de s'atteler à la tâche pour mettre en place ce nouveau départ dans la matière. Bien. En complément d'information, nous avons... Ouh là 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 là, c'est beau ça. Nous avons le soleil. Alors, à tous les béliers qui sont dans cette énergie-là et qui n'ont pas encore mis en place des choses, le soleil vous dit un grand oui. Donc, si vous avez l'idée d'entamer quelque chose, de commencer quelque chose, n'hésitez pas, allez-y. Il y a une mise en lumière justement de ce nouveau départ ici, une mise en lumière de cette nouvelle activité. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est la confirmation de l'univers ici. Bien. Qu'est-ce que nous avons dans les actions encore à mener? Nous avons un roi d'épée. Bien. Donc le roi d'épée, c'est une maîtrise, puisque c'est un roi, c'est la maîtrise du mental, la maîtrise de la communication, du verbe. Les rois d'épée parlent bien, ils ont la pensée claire, ils ne se laissent pas, je dirais, mener par le bout du nez par un mental qui peut être un peu auto-saboteur ou quoi que ce soit. Ils ont la pensée claire, ils savent communiquer ce qu'ils veulent, ils ont confiance en eux, confiance aussi en leur intuition, ils sont plantés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a vraiment cette notion de c'est ce que je veux et c'est ce que j'aurai. Et avec l'expression très claire de ce qu'ils souhaitent. Donc l'action à mettre en place, c'est ça. Peut-être clarifier ce nouvel objectif, cette nouveauté dans la matière, clarifier ce nouveau travail, aller chercher des informations pour clarifier le tout. Vous avez eu deux cartes d'informations complémentaires par rapport à ce roi d'épée. La première, c'est le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier parle d'action, de mettre en place des actions dans la matière. Par contre, c'est l'un des cavaliers les plus lents. Donc c'est mise en place d'actions dans la matière un peu à la méthode du petit pas, doucement mais sûrement. Et en plus, le cavalier d'épée, de denier vous dit que chaque petite pierre posée restera pour du long terme. Donc, c'est avoir la pensée claire sur des actions à mettre en place pour du long terme. Bien. Deuxième action. Oh là 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 là, l'empereur. Très masculin l'action. Hein. Donc, on est vraiment... Les actions à mettre en place, ce sont des actions. Là, on vous pousse à agir. L'empereur, c'est le travail. C'est aussi la sécurité, la base. Donc, clarifiez votre base de travail pour pouvoir avancer sur du long terme. On est là-dessus. Mais par contre, le peu de base que vous avez initialement dans votre tête,
Vous êtes sur le bon chemin. En plus, vous avez l'étoile, les béliers. L'étoile en énergie générale qui vous confirme également que vous êtes sur le bon chemin. C'est plutôt chouette. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Par contre, doucement mais sûrement. Ça ne sert à rien de s'agiter. Structurez-vous, j'ai envie de vous dire. Structurez-vous. Restez bien comme le roi d'épée, factuel, concis, concret. Il y a de l'engagement, il y a de la rigueur, mais vous pouvez le faire doucement, il n'y a pas de souci. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Ah, le 10 de bâton, lâchez, lâchez prise. Alors, avec un roi d'épée et un empereur, effectivement, il peut y avoir cette énergie de rigidité. C'est carré, c'est comme ça que vous voyez les choses, c'est comme ça que ça doit se passer, et peu importe. Bon, attention, parce qu'il y a un soleil et il y a une étoile. Ces deux cartes-là sont des énergies quand même assez spirituelles. J'ai envie de dire, ouvrez-vous aussi aux différentes opportunités que l'on vous propose, même si ce n'est pas exactement ce que vous aviez prévu. Ne vous enfermez pas dans une idée bien précise. Vous savez, ça me fait penser, c'est un peu quand, nous les nanas surtout, mais aussi les garçons, il n'y a pas de souci, mais quand pour une fringue ou pour un meuble ou pour quelque chose d'autre, on a une idée bien précise de ce qu'on veut et on se met à sa recherche et là, on ne trouve pas. On ne trouve pas pourquoi? Parce qu'on est tellement, je dirais, figé sur une idée bien précise de ce que l'on veut, que du coup, ça réduit le champ des possibles et il est très difficile de trouver pile poil ce que nous avons imaginé, voyez? Donc là, il y a une notion de lâcher prise. Le 10 de bâton parle aussi de fatigue. On en a plein le dos, c'est compliqué. Donc le conseil de l'univers, encore une fois, c'est évidemment de lâcher prise, mais c'est aussi se reposer. C'est de marcher doucement, mais sûrement. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Peut-être que vous vous mettez trop de pression ici. Donc on lâche la pression. Parce que de toute façon, ça va bien. Et en plus, vous avez l'étoile. Donc vous avez une belle protection. Quelle est la carte? Voilà. Quelle est la carte qui se met par-dessus? Nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. Le repos mental. Peut-être que vous avez plein d'idées, peut-être que vous êtes un petit peu éparpillé et ça vous fatigue. Donc, le 4 d'épée, c'est mettre son mental au repos. Beaucoup de repos, hein. Le conseil de l'univers, c'est ça. Reposez-vous, arrêtez de porter, lâchez prise. Alors, c'est rigolo parce que vous avez des actions à mettre en place, mais on vous demande de lâcher prise. Mais les actions à mettre en place sont plutôt, j'ai envie de dire, des actions intérieures. Le roi d'épée, c'est la pensée. C'est clarifier ses pensées. Donc, ça peut être peut-être mettre des petites actions en place afin de clarifier ses pensées. Ça peut être s'octroyer une petite période de méditation, une petite période de relaxation, faire un soin énergétique, faire quelque chose qui vous fait le plus grand bien dans le but d'éclaircir votre mental, de lâcher prise. On aurait pu avoir la tempérance ici, complètement. Bien. Quels sont les petits messages des oracles? Alors, comment faire rentrer de la magie dans votre quotidien, cher bélier? Nous avons les fleurs. Révèle et montre ta beauté. Bon, très bien. C'est un bel encouragement. Montre ta lumière, rayonne. Montre ta beauté par ce nouveau. C'est peut-être l'exploitation d'un savoir-faire que vous avez et que vous n'osez pas par un mental qui vous dit je ne vais pas y arriver ou un perfectionnisme, trop de rigueur, trop de rigidité, c'est possible. Donc montre ta lumière comme une fleur. La fleur, elle est naturellement belle. Soyez dans votre naturel. Quel est le message de votre âme? Dans le secret de mon don. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'il y a de l'exploitation d'un don. C'est possible. Une mise en lumière d'un don. Donc, vous ne mettez pas la pression parce que ce don, c'est un don, vous l'avez. Donc, ne cherchez pas trop compliqué. Simplifiez. Voyons un peu ce qu'elle dit, cette carte. Alors, en plus, c'est la carte numéro 22. 22 est un maître nombre qui vous parle de dépasser vos peurs, vos doutes et vos hésitations.
c'est se surpasser, sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Pour construire quelque chose. Alors, j'ai pleinement conscience de mes compétences, de mes ressources, mais qu'en est-il de mon talent? Depuis trop longtemps, je reste à distance de mes dons. Il est temps de voir grand, de penser grand, de rêver grand. Aujourd'hui, j'accède à mon don secret en restant à l'écoute de sa manifestation dans mon quotidien. En l'invitant à se présenter, il aura le champ libre pour me surprendre et m'épater. Bien. Pour certains, moi, ce que j'ai, puisque j'ai ça aussi, révèle au monde ta beauté, c'est quelque chose comme ça. Révèle et montre ta beauté. Ça peut être un talent artistique à mettre en lumière. Lâchez-vous la grappe. Quel est le conseil de la Good Quantic Box? Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Waouh, c'est chouette! C'est une belle carte. Lâchez. L'univers vous dit de vous mettre au repos, de lâcher votre mental, parce que vous en voulez peut-être de trop. Alors que là, c'est un moment de pause. Il faut que vous voyiez d'abord votre lumière intérieure, que vous découvriez votre don intérieur pour pouvoir avancer sur ce nouveau projet, sur cette nouveauté dans votre vie. Super les béliers, j'aime beaucoup votre tirage. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour vous donner un petit peu plus d'informations par rapport à cette deuxième quinzaine. N'hésitez pas aussi à liker et à partager car c'est grâce à ça que ma chaîne vit. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur la petite cloche. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter évidemment un joyeux Noël. Je reviendrai vers vous avant la nouvelle année, donc je ne vous la souhaite pas maintenant, on verra ça un peu plus tard, parce que pour moi c'est trop tôt. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, profitez bien de ces fêtes de fin d'année, profitez bien de bien boucler cette année, et puis de cette dernière quinzaine de décembre. Je vous dis à très bientôt. Ciao!